Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute! Bonjour Mitch Costin. Bonjour. You are the director of Making Waves, The Art of Cinematic Sound. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Making Waves, The Art of Cinematic Sound. Votre film présente une histoire, notamment américaine, de l'évolution du son au cinéma. Pour cela, vous interrogez des ingénieurs du son, monteurs son et tous les artistes ou techniciens de la famille du son au cinéma. Des réalisateurs comme Spielberg, Nolan, Robert Redford ou encore George Lucas témoignent également de l'importance du son dans leur processus de création. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel type de public vous avez en tête en faisant ce documentaire. Yes, I had everyone in the world. Ce que j'avais en tête en faisant ce film, c'est que n'importe quelle personne dans le monde puisse le regarder. N'importe quelle personne que j'aimerais sensibiliser à la question du son ou à qui j'aimerais enseigner quelque chose. Mais peut-être que c'est un film pour cinéphiles uniquement. Quoique je pense que n'importe qui pourrait apprécier ce film. Et ce qui me plaît, c'est que l'on a différents points de vue sur la question du son. On a les professionnels du cinéma, les scénaristes, les costumiers, les réalisateurs. Tout le monde pense au son. Mais il faut également, et plus généralement, penser au son dans nos propres vies. Comme par exemple là maintenant, qu'est-ce que nous entendons ? Nous entendons le bruit de la pluie sur la tente derrière nous. So you wanted them, donc vous vouliez qu'ils prennent conscience de leur environnement sonore. Yes, and their sense of sound. So that's why it's so Oui, satisfying. absolument. Et c'est en cela que c'est si satisfaisant de s'y intéresser au travers du cinéma. Parce que le son est pensé en fonction des personnages, comment on l'amplifie, comment on le diminue, comment on le met en évidence. Et l'utilisation du son peut réellement impacter nos vies, tout particulièrement au cinéma. There's something that struck me in the documentary. It's that we often believe that Quelque chose m'a frappé dans ce documentaire. Nous pensons souvent que le cinéma est né sans le son. Mais vous nous montrez qu'en fait, c'est le contraire. Le phonographe de Thomas Edison a été inventé en 1877, mais n'a pas pu être synchronisé avec des images animées. Pourquoi vouliez-vous faire cette démonstration ? Yes, well, we wanted to make the point. Nous voulions donner because ce point de vue actually- précis, car Thomas Edison a dit que son invention favorite était le phonographe. Donc il appréciait avant tout le son et le travail d'enregistrement du son. Et c'est intéressant de savoir qu'il aimait le son à ce point, et qu'il a créé le kinétographe en ayant la même volonté de captation de l'image qu'il avait eue pour le son plus tôt. But in France, we believe that it's the Lumière Brothers. En France, nous pensons que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Et il n'y a pas de son dans leurs films. Yes, exactly. So, Oui, en effet, mais j'ai réalisé en faisant ce documentaire que le son et l'image allaient de pair. L'un appelle l'autre. Parfois, il peut m'arriver de trouver un son enregistré et de me dire qu'il irait parfaitement avec telle ou telle image. Et je ne pense pas que l'un domine l'autre. Le son et l'image sont en quelque sorte indissociables. Why was it so important that you? Pourquoi était-il aussi important que vous montriez autant de plans ou de séquences de films où le son est d'une importance particulière ? yes, I have tried to read books about sound, and J'ai essayé de lire des livres sur le son, et même en ayant beaucoup de connaissances sur la question, je ne parviens pas à comprendre réellement le son. Et je savais qu'il était important pour ce film d'illustrer ce qui est dit avec divers extraits vidéo. Sans cela, on peut rapidement tomber dans quelque chose de trop intellectualisé. Avec les clips choisis, le propos est plus simple, plus clair et plus agréable à comprendre. Et c'est d'ailleurs comme cela que le cinéma fonctionne, au même titre que notre cerveau. Was it hard to choose the right? Et est-il difficile pour vous de choisir les bons extraits ? oh my gosh, it was so hard because it was so hard to know what to put in. I did 90 interviews. Mon Dieu, oui. C'était très difficile de faire un choix. Je voulais capturer toutes les générations sonores au cinéma, mais le problème c'est que lors des débuts du cinéma parlant, il n'y avait que très peu de films sonorisés. Et une autre raison pour laquelle le choix était difficile, c'est qu'il y a tant de beaux exemples, de belles séquences qui existent, qu'il est presque douloureux d'avoir à faire un choix. J'ai essayé de garder un bon équilibre entre dialogue, son, ambiance sonore. Je voulais faire un film avec des exemples internationaux, mais honnêtement, il y avait déjà tant d'exemples dans le cinéma américain que je m'en suis contentée. What was the movie that made you personally? Quel est le film qui, vous, personnellement, vous a fait comprendre l'importance du son au cinéma ?
You know, first I would say Je pense que c'est Nuit et brouillard d'Alain Resnais. J'en ai presque eu une dépression nerveuse. Je me souviens encore du ton de cette voix. C'était si puissant et effrayant à la fois. Je pense également à Apocalypse Now ou probablement à Star Wars aussi. Les films de Robert Altman, comme Nashville. Did you watch them in theaters? Les avez-vous vus dans des salles de cinéma? Yes, all in theaters. Well, because at the time, some of them. Oui, dans de très bonnes salles. Et j'aime encore aujourd'hui aller dans des théâtres pour écouter des films. C'est d'ailleurs l'une de mes activités favorites. Because we often say that when we watch a film On dit souvent quand on regarde un film sur YouTube ou sur Netflix que l'image est dégradée. Mais en réalité, le son l'est aussi. Nous n'avons pas autant de pistes sonores ou de haut-parleurs qu'au cinéma. Yes, some people came up to me last night after the screening and said they had Oui, certaines personnes sont venues me voir hier après la projection et m'ont dit qu'ils avaient vu le film sur leur ordinateur et qu'ils n'avaient pas saisi toute la substance du film dans ces conditions. Cependant, de nos jours, nous avons la chance d'avoir accès à des écouteurs de meilleure qualité et le son est plus appréciable. Je ne pense pas qu'écouter mon film avec des écouteurs ou un casque de bonne qualité diminue tant que ça l'impact de celui-ci sur le spectateur, bien que rien ne vaille évidemment une salle bien équipée au niveau sonore. And what's the last movie you've seen that impressed you? Quel est le dernier film que vous avez vu et qui vous a impressionné du point de vue du son? Oh, I'd have to say Roma. Like we put that in at the end because Oh, je dirais sans hésiter Roma. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi d'en mettre un extrait à la fin du film. L'environnement sonore est utilisé d'une manière assez agressive et les voix sont superbes également. Alfonso Cuarón a vraiment fait un très bon travail à ce niveau. And a last question, what kind of Quel type de conseils pourriez-vous donner à de jeunes cinéastes qui aimeraient réaliser des films et utiliser le son de manière créative? Yeah, so to actually learn about it, you know, if they Eh don't bien, je dirais, essayez de rester en contact avec des étudiants en cinéma, si ce n'est pas le cas, être impliqué dans le domaine cinématographique et sonore, s'y intéresser, peut-être trouver du matériel pour la prise de son et la pratiquer. Et un dernier conseil que je donnerais aux étudiants en cinéma, assurez-vous que le son soit choisi en fonction des personnages, des situations. Pensez aux moindres détails. Qu'est-ce que le son produit par un chien? Quel bruit fait une vieille voiture et une voiture neuve? Le voisinage? Quelle est l'ambiance recherchée? Quel point de vue? Il faut garder en tête que si le son est mal utilisé, il y a aussi des conséquences au niveau de l'image, car comme je l'ai dit plus tôt, ils vont de pair. Well, thank you. Thank you. Eh bien, merci beaucoup. Nous recommandons ce documentaire pour tous les jeunes cinéastes, mais aussi pour ceux qui ne connaissent absolument rien à propos du son au cinéma. Thank you. Have a good day. Yeah. Thanks so much. It was great to talk to you. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou Spotify. À bientôt.